cérémonial est une convention connue de tous. Il y a un code de couleur, la coupe et les accessoires expriment le parcours, la spécialité, le rang, les honneurs. L'objet est donc clair dans l'esprit de tous. C'est l'officialisation de l'obtention du diplôme, une distinction pédagogique, et j'insiste, des retrouvailles et une valorisation personnelle. Donc tout sauf le passage de la vie estudiantine à la vie professionnelle. Comme on a tendance à le croire ou à le faire croire au Sénégal depuis quelques années. Pourtant, au début, les établissements en avaient fait le lieu de rencontres privilégiées entre décideurs, promoteurs, recruteurs et étudiants. À la lecture de l'ouvrage, on verra que j'ai soulevé des problèmes qu'on peut toucher du doigt. Ce ne sont pas des problèmes théoriques, c'est des problèmes qui sont palpables, que j'ai vécu, que d'autres ont vécu et que j'ai ramené. Ça veut dire quoi? Que la lecture de ce livre-là peut soulever le problème, concrètement toucher du doigt la plaie et permettre, moi j'ai donné quelques pistes de solutions, et permettre à ce que peut-être ensemble qu'on trouve les solutions, parce qu'il y en a des solutions. Certains ont réussi, pourquoi pas nous? Vous rencontrez 100 étudiants, vous leur demandez à la sortie du master, à la sortie de la licence, s'ils ont pratiqué quelque chose, ils vous diront qu'ils n'ont même pas eu de stage. Cela veut dire que le diplôme qu'ils ont obtenu, soit n'est pas conforme à ce qui est attendu par les entreprises, ou même n'est pas reconnu par l'État lui-même qui doit recruter dans la fonction publique. Donc si la fonction publique ni les entreprises ne sont enclins à recruter ces étudiants après leur obtention de diplôme, ça veut dire qu'il y a quelque chose à revoir dans le contenu même des enseignements pédagogiques. Je dois dire que l'inspiration m'est venue de mon expérience. J'ai vécu les choses en l'état dans la mesure où j'ai commencé à enseigner en 1989 et au fur et à mesure de mes différentes expériences pratiques, j'ai vécu un peu ce qui se passe, ce que je raconte dans mon livre. Donc pour résumer ma réponse, c'est un vécu personnel que je suis en train de partager avec mes lecteurs. Le message que je veux véhiculer, c'est de dire dans mon ouvrage, arrêtons chacun de désigner l'autre comme le responsable de la crise universitaire, que chacun de nous endosse sa responsabilité dans cette crise, parce que nous sommes tous responsables, autant acteurs que bénéficiaires. Et cela, dans le livre, je l'ai dit, il faut véritablement une réflexion profonde qui devra reposer sur des standards, sur des normes qui sont appliquées ailleurs, au Canada notamment, et qui marchent. C'est tout le sens des propositions que j'ai faites dans le livre. Je suis en train de rédiger la suite et j'espère que d'ici un an, à partir des réactions et des solutions, peut-être de la réflexion qui va être menée à partir de ce livre-là, je pourrai revenir vers mes lecteurs pour leur dire, voilà, la solution est trouvée. Maintenant, au lieu de dire promotion de la qualité dans l'enseignement supérieur, je vais prouver qu'il y a effectivement la qualité revenue dans l'enseignement supérieur. Pourquoi je dis revenir? Parce qu'un des chefs d'établissement a dit qu'il y avait la qualité avant que l'État ne commence à orienter les étudiants dans le privé et que depuis lors, la qualité est perdue dans l'enseignement supérieur privé. Donc, c'est pourquoi je dis faire revenir la qualité dans l'enseignement supérieur, c'est possible et j'espère que mon prochain livre en parlera.